Shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, évangéliste Jeff Mboui. Je suis encore très content de me retrouver une fois de plus devant vous pour partager avec de la part de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce thème, nous l'avons tiré dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, du premier verset jusqu'au 6e. Dans ces chapitres bien-aimés, ce qui est très intéressant, c'est au 6e verset, dont la Bible nous dit: alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Bien-aimé, c'est vraiment une histoire connue de tout le monde, dont on nous montre la vie d'une personne qui était boitée dès sa naissance, dont son travail était de venir devant la porte du temple appelé la Belle pour chercher de l'aumône, pour demander à toute personne qui entrait dans le temple pour qu'il puisse lui aider. Mais la Bible nous dit, il y a eu un jour où Pierre passait, lui et Jean, ils passaient pour entrer dans le temple de l'Éternel. Et cette personne, comme d'habitude, il demandait, et toute personne qui passait là, il lui donnait quelque chose. Mais il y a eu un jour où cette personne lui-même ne savait même pas que c'était le jour que Dieu devrait lui délivrer. Mais écoute bien aimé, quand Pierre et Jean sont arrivés, cette personne, comme d'habitude, il a demandé, il pensait que Pierre ou Jean devaient lui donner quelque chose à manger, lui donner de l'argent, lui donner peut-être quelque chose qui pouvait lui satisfaire physiquement. Mais quand je lis encore plus, bien aimé, on nous dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui regarde. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Bien-aimé, regarde cette personne. Quand lui demandait de l'argent, il demandait de l'aumône pour que toute personne de bonne foi, toute personne qui avait quelque chose à lui donner, puisse lui donner facilement. Mais quand il est arrivé devant ces deux personnes, il a demandé, écoute un peu la réponse que Jean et Pierre donnaient à cette personne. On n'a ni argent, ni or à te donner. Ça veut dire, cette personne qui avait l'impression et qui attendait quelque chose de bien auprès de ces gens, et ces gens lui répondent en disant, on n'a ni or à te donner, ni argent à te donner. Ça veut dire, dans cette personne, il avait déjà un désespoir. Il avait déjà désespéré parce que la réponse qui lui a été donnée était qu'on n'a ni or à te donner, on n'a ni argent à te donner. Mais ce qui est plus important à ce moment, c'est que cette personne, quand on lui a dit on n'a ni or ni argent à te donner, mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Tu vois, bien aimé. Et directement, quand on a dit à cette personne que ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cette personne s'est directement levée et il a commencé à marcher.
Il est entré directement dans les temples. Parce que dans ces temples-là, il y avait des gens qui savaient bien que cette personne ne marchait pas. Cette personne était boitée de naissance. Mais par la parole qui est sortie de la bouche des serviteurs de Dieu, par la parole qui est sortie de la bouche des rois de l'Éternel, cette personne a trouvé la marche. Cette personne a marché. C'est pareil avec toi, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà pensé. Il y a tant de personnes qui se disent il ne peut rien apporter dans notre vie. Il ne peut rien donner dans notre vie, bien-aimé. Mais moi, je te parle comme un serviteur de Dieu ce matin. Et je te parle pour te dire que malgré tout ce qu'on a déjà pensé de toi, malgré tout ce qu'on a déjà dit de toi, bien-aimé, mais moi, je te dis, tiens-toi debout et marche. Dans tes études, tiens-toi debout et marche. Tout ce qui était anéanti dans ta vie, ça va se tenir et ça va marcher au nom de Jésus. Parce que, bien-aimé, cette personne, c'est depuis sa naissance qu'il était infirme. Cette personne, c'est depuis sa naissance qu'il ne marchait pas. Mais c'était par le nom de Jésus que cette personne a retrouvé la marche. Mais c'est par le nom de Jésus que cette personne a commencé à marcher. Cette personne a étonné les autres. Tous les gens qui pensaient que lui ne peut jamais marcher. Tous les gens qui pensaient que lui ne peut rien faire. Son problème sera résolu que par les autres. Non, bien-aimé. Mais regarde cette personne. C'est par le nom de Jésus. C'est par la puissance du nom de Jésus. Pierre et Jean n'ont pas dit à cette personne que c'est par notre force que tu vas te tenir. Mais non, ils ont dit à cette personne, mais c'est qu'on a, on te les donne. Au nom de Jésus-Christ, tiens-toi, lève-toi et marche. C'est par le nom de Jésus. C'est pour te dire que la puissance du nom de Jésus est plus forte que la puissance de tout autre nom sur cette terre, bien-aimé. Pareil avec toi qui est découragé. Pareil avec toi qui voit tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es découragé dans tes études, dans le travail, dans le mariage. Tout ce que tu fais, ça ne marche, ça ne tient pas. Mais moi, je suis venu te parler. Toi qui me suis comme serviteur de Dieu, je te parle. Je te dis, lève-toi et marche. Dans tout ce que tu fais, lève-toi et marche. Que ce soit dans tes études, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Mais c'est avec le nom de Jésus que je t'exhorte, que je te dis à ces moments que toi, lève-toi là où tu es, marche. Parce que la puissance du nom de Jésus est plus forte. Bien-aimé, si tu lis avec moi cet livre l'acte des apôtres, tu comprendras que à cette personne qui était boitée, il n'y avait personne qui croyait en lui. Toute personne qui venait pour entrer dans le temple, il se sentait au moins obligé pour donner à cette personne quelque chose, pour que cette personne puisse vivre. Mais regarde, un jour, le nom de Jésus a changé la situation de cette personne. Le nom de Jésus a changé la situation de cette personne bien-aimée. Raison pour laquelle je suis venu te parler du nom de Jésus. Pour te dire, toi qui es découragé, toi qui es délaissé, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ne te décourage pas. N'écoute pas les ondits des hommes. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a voulu à ce que beaucoup puissent parler de toi, de la sorte qu'ils sont en train de le faire. Pour qu'un jour, quand ce Dieu-là va changer ta vie, ces mêmes personnes puissent glorifier Dieu par rapport au miracle, par rapport à ce que Dieu fera de toi. Raison pour laquelle je te parle. Je te dis, toi qui es découragé, toi qui es délaissé en ces moments, toi qui penses que ta vie n'a plus de forme, je te dis, Dieu qui a toujours donné la forme à toute personne, lui qui avait donné la forme à la terre,
va changer ta situation. Comme il avait changé la situation de ces boiteux qui, une personne ne pensait à lui, une personne ne croyait en lui. Mais regarde, un jour, comme aujourd'hui, Dieu a changé la vie de cette personne. Dieu a changé la situation de cette personne. Les personnes qui ne croyaient pas en lui, les personnes qui pensaient que lui, comme il est né boité, il ne peut plus jamais marcher. Mais regarde, avec juste la puissance du nom de Jésus, cette personne a retrouvé la marche. Raison pour laquelle je te dis, toi aussi, à ce moment que tu es en train de me suivre, je t'encourage de persévérer. Je te dis, la puissance du nom de Jésus est plus forte que la puissance du nom d'une personne, est plus forte que la puissance du nom de tes parents, est plus forte que la puissance du nom de ton pasteur. En ce moment, moi je t'exhorte pour te dire, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Mais c'est ce nom-là qui a une puissance plus grande que tout autre nom. C'est le nom de Jésus qui va te donner les enfants. C'est le nom de Jésus qui va changer ta situation. C'est le nom de Jésus qui va changer la vie d'une personne qui va croire à ces dieux-là. Bien-aimés, cette Bible nous parle beaucoup. Cette Bible nous exhorte beaucoup, bien-aimés. Quand je suis venu te parler aujourd'hui de la part de Jésus sur ce thème, c'est pour te dire que toi qui es découragé, ne décourage pas. Toi qui es fatigué des insultes des gens, tiens encore trop fort parce que notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fort. C'est lui qui donne la force à tout le monde. Comme il a fait avec ce boîtier, il a donné la marche à cette personne. C'est pareil avec ce qu'il fera dans ta vie. Ce que tu manques dans ta vie, c'est ce que notre Dieu va te donner à cet instant. Ce que tu manques dans ta vie, c'est ce que la puissance de Dieu va te donner à ce moment que tu es en train de me suivre. Raison pour laquelle je veux que tu puisses croire en Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je veux que tu puisses donner ta vie à Jésus. Parce que c'est Jésus qui va changer ta vie. Parce que c'est Jésus qui va changer ta situation. Raison pour laquelle je t'appelle à prier avec moi. Toi qui n'as pas encore changé ta vie. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Regarde, c'est Jésus qui donne tout à ses enfants. C'est Jésus qui change la situation de ses enfants. Et à ce moment, je t'exhorte de prier avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, regarde ton enfant. C'est lui qui vient de changer ta vie. Je veux que par ta parole, par ton nom, par ta puissance, Seigneur, que tu puisses transformer sa vie. La personne qui se sentait délaissée, qui se sentait humiliée, Seigneur, mais par ta parole, fais de sorte que cette personne puisse être élevée par toi, Seigneur. Que ton amour et ta grâce soient notre partage. Bien-aimé, que notre Dieu te bénisse. Toi qui es délaissé, laisse que notre Dieu puisse te bénir. Laisse que notre Dieu puisse t'élever. Laisse que notre Dieu puisse te pousser dans les de l'avant. Parce que c'est lui qui transforme les gens. C'est par les noms puissants de Jésus que toutes choses existent. Mais c'est par les noms de Jésus que toutes choses a la forme sur cette terre. Raison pour laquelle je t'exhorte de donner ta vie à Jésus. Que le nom de Jésus-Christ puisse changer et puisse transformer ta vie. Que notre Dieu te bénisse. Amen.